intrants dedans, qu'on est obligé de manger du poulet dopé, qui vit sur de la merde. Je suis désolé, je Ouais, suis ouais, ouais. vulgaire. L'État, le président, il fait quoi? Il impose aux industriels. Bah oui, il n'y a pas le choix. Bon, d'abord, commençons par apprécier ce que vous venez de dire dans son fondement. Non, l'écologie, c'est pas un sport de bobo. Il s'agit de l'intérêt général humain. Si vous n'êtes pas le content, allez crever dans votre coin, mais comprenez que les autres essayent de faire autre chose. Je me fais l'avocat du... Non, mais j'ai compris, j'ai très bien compris. Mais vous faites bien de le faire. Je vais faire l'astrologie de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Même si j'ai dit que je touche pas trop à la politique, au final, je vais quand même toucher un peu à son astrologie, parce que je la trouve vraiment particulière. Et enfin, il y a un côté extrême, en fait, qui ressort, et je trouve que c'est bien de faire les astrologies qui sont extrêmes, parce que ça met en confiance que ça marche vraiment, parce que la possibilité que ça match, ça colle exactement avec sa personnalité qui est vraiment particulière, où il y a des choses qui sont très rares, et que son astrologie, elle en a exactement les placements qui correspondent à sa personnalité. Donc la possibilité que ce soit une coïncidence, pour moi, c'est proche de, je sais pas, 3-4%, peut-être moins, 1%. Du coup, alors, je vais expliquer ce que c'est. On a quelqu'un ici qui a Mercure sur l'ascendant, en exaltation, ou proche de l'exaltation. C'est pas exactement l'exaltation, mais c'est très proche, c'est à peine 1 degré de l'exaltation. On va considérer ça comme l'exaltation, et c'est rétrograde en plus, donc c'est encore plus puissant. Et ça va se voir par quelqu'un qui est qui apparaît très fort avec la communication, capacité à récupérer des informations, et qui va être perspicace au niveau de la communication, qui va parler rapidement, qui va être très fort au niveau communication, et qui en général va dire la vérité. Je dis bien en général. C'est une des choses qu'on remarque le plus chez Mélenchon, coïncidence, c'est que quand il parle très très vite. J'ai regardé une de ses interviews, pas à la télé, parce qu'à la télé, il a tendance à montrer un aspect de lui qui est faux. Mais j'ai regardé une de ses interviews il y a 2-3 ans de ça, et il parle très très vite. Il arrive à plaisanter, à jouer avec les mots. Il a une capacité à vraiment utiliser les mots, à comprendre les mots et à parler, qui est vraiment très très énorme, on va dire. C'est vraiment quelque chose de vraiment flagrant, qu'il paraît très 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 intelligent. Je dis paraître. Et c'est pas que paraître du coup, parce qu'il a aussi le soleil qui est en Lion, donc il a un côté masculin fort. Donc c'est pas que paraître au niveau de l'intelligence, c'est qu'il est aussi intelligent, parce que le soleil c'est l'intelligence. Et du coup, on a quelqu'un de vraiment de très perspicace, avec surtout ce qui se voit le plus, c'est ce mec qui est en exaltation. Et du coup, il va être cru dans ses mots, il va parfois vexer les gens, par contre, parce que le Mercure, c'est une capacité qui est très forte, une capacité de vérité, on va dire, pour moi, et de dire les choses telles qu'elles sont, et de montrer qu'on est performant dans un domaine qu'on considère comme l'intelligence dans le monde qu'on a aujourd'hui. Donc sa capacité à apprendre, à faire les choses. Et du coup, qui va souvent être mal vu par les autres, parce que très peu de personnes ont cette capacité mercurienne aussi forte. Et du coup, il y a souvent, on aurait tendance, quand on voit ce genre de choses, à avoir peur ou honte, parce que nous, on n'a pas ça. Et du coup, ça donne l'impression qu'on est bête, ou ce genre de choses, comparé à cette personne-là. Et du coup, beaucoup de personnes ont tendance à se vexer, ou à mal voir, ou à avoir du mal à se comporter avec ce genre de personnes-là. Et c'est ce qui se passe dans l'interview, c'est qu'il a tendance à abuser de ses capacités mercuriennes,
Et du coup, l'intervieweur a du mal ou a peur, et enfin, il n'a pas forcément peur parce que c'est un très bon intervieweur, mais il a du mal quand même, et ça se ressent, il a du mal à garder le cap face à quelqu'un qui paraît aussi intelligent, qui a cette puissance, on va dire, au niveau des mots, et de capacité de parler rapidement et de détecter les choses au niveau de la communication qui est vraiment impressionnante. Du coup, on a ça qui apparaît beaucoup dans sa personnalité. Et c'est vraiment très flagrant. Et cette capacité-là qu'il a, très peu de personnes l'ont aussi forte. Surtout qu'il a aussi ses vies antérieures juste à côté de Mercure. Ça veut dire qu'en plus qu'il a un Mercure exalté, dans ses vies antérieures, il a utilisé ces capacités-là vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, ça, c'est un bon placement d'avoir Mercure à côté du point d'éclipse ici. C'est une des seules planètes qui permet d'aider le point d'éclipse ici, surtout quand c'est bien placé. Quand c'est mal placé, ça va être un peu... ça va pas être aussi bien. Mais par contre, il a aussi Vénus dans le signe de Vierge, et Vénus est beaucoup mieux placé à son opposé dans le signe de Poisson, et pas du tout dans le signe de Vierge. Du coup, il est en débilitation. Du coup, on a souvent ce qui arrive quand on a des personnes qui sont Lion. C'est ce que j'avais expliqué à un de mes posts sur Facebook. C'est que souvent, on a aussi Vénus, quand on a le Soleil bien placé en Lion. On peut avoir Mercure exalté, mais on peut aussi avoir Vénus en débilitation. Parce que le Vénus et Mercure sont souvent à côté du Soleil, donc dans un des signes à côté. Donc souvent, on a tendance à dire que les lions sont narcissiques, mais en fait, c'est pas le côté narcissique qu'on voit, c'est que souvent, quand le soleil est en lion, on peut avoir Mercure et Vénus dans le même signe de Vierge, ou simplement Vénus dans le signe de Vierge et Mercure à côté, et ça va créer une personne qui a du mal à respecter les autres, parce que Vénus a la capacité à être diplomate, à adoucir les choses, à adoucir les angles, à ne pas forcément être cru dans ce qu'on dit, à faire attention aux autres par rapport au fait que les autres sont sensibles et vont avoir du mal à accepter la vérité tout le temps, 24 heures sur 24. Ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de confort, ils ont besoin qu'on prend soin d'eux. Et quand Vénus est en Vierge, cette capacité-là, elle est très très faible. Et du coup, ça donne des personnes qui vont être crues, qui vont avoir du mal à adoucir la vérité, on va dire, à arrondir les angles, à ne pas tout dire d'un coup, à prendre son temps et à être gentil avec les autres. Et du coup, ici, on a quelqu'un qui va faire l'opposé, c'est-à-dire qui va avoir du mal à faire ça, et ça se voit dans son interview qu'il est cru et qu'il utilise beaucoup plus son Mercure que son Vénus, qui est Vénus, lui, et qui est mal placé. Et du coup, c'est sur son ascendant, donc ça empire un peu les choses à ce niveau-là. Donc on a quelque chose de très positif et quelque chose qui est un peu quand même assez négatif, même si Vénus n'est pas, fonctionne quand même si dans le signe de Vierge, il fonctionne un peu, et il est aidé par son ami Mercure, parce que ces deux planètes s'entraident, donc Vénus est quand même aidé par Mercure. Ça veut dire que par rapport à comme il est très intelligent, comme il a une capacité mercurienne très forte avec la communication, ça aide sa diplomatie, son côté, par la recherche de Mercure, il arrive à comprendre qu'il faut quand même être diplomate et prendre soin des autres, au bout d'un moment. Mais c'est pas quelque chose d'inné, de facile pour lui. Du coup, voilà pour la partie la plus forte chez Jean-Luc Mélenchon. Après, ensuite, on a pas mal de choses aussi qui ressortent, et c'est ça qui va donner ce côté extrémiste qu'on a chez lui, et c'est pour ça qu'il fait partie de l'extrême gauche. Et pourquoi la gauche? Là, encore, on va avoir une coïncidence énorme, c'est que la gauche, c'est le côté gentil, je prends soin, gentil. C'est le côté social, c'est considéré comme le côté social, la gauche. Et lui, il est extrême gauche. Donc il est extrémiste sur la gauche. On a la Lune, qui est la gauche pour moi, c'est la Lune ou Vénus ou une planète gentille,
Mais plus la Lune, parce que la Lune, c'est le côté social, donc c'est directement ça. C'est prendre soin des gens d'une manière féminine, être gentil, être là pour les autres et prendre soin des autres. Donc ça ressemblait un peu à Vénus, mais ici ça va être plus le côté féminin, c'est-à-dire les émotions et tout ça. Et donc le côté social. Sauf que ce côté social, il est à côté du point d'éclipse. Donc on a un social qui est extrémisé par le point d'éclipse. Une planète qui est à côté du point d'éclipse, surtout la Lune, elle va être extrémisée par le point d'éclipse et ça va rendre la Lune ou une planète qui est à côté ça va la rendre très folle, on va dire, à se comporter d'une manière qui est vraiment excentrique. Surtout pour la Lune parce que c'est la planète qui a le plus de mal à côté de ce point d'éclipse-là. Du coup, on a quelqu'un qui correspond exactement à ce qu'il fait comme boulot, c'est-à-dire un extrémiste de la gauche dans la politique. Bon, par rapport au boulot, la politique, ça, j'ai pas vraiment deviné pour l'instant, c'est peut-être ailleurs. Mais en tout cas, on a déjà là, par rapport à sa personnalité, quelqu'un qui est d'extrême gauche, parce qu'il y a le point d'éclipse juste à côté de la Lune. Et du coup, ça, c'est un très mauvais placement pour lui, parce que la Lune, c'est sa personnalité, c'est qui il est lui-même, vraiment. C'est sa capacité à être humain avec son côté féminin, c'est-à-dire prendre soin de lui, faire attention aux gens, en fait, être là pour les autres, et comprendre que les gens ont des émotions et ce genre de choses-là. Et du coup, s'adapter à son environnement et plein de choses que la Lune représente. Je vais pas tout expliquer, parce que ça représente vraiment beaucoup de choses. Et ça représente aussi sa capacité à aimer les femmes et à s'aimer lui-même, son côté féminin. Sauf que ici, comme c'est assez à côté du point d'éclipse, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est une personne qui va avoir tendance à jouer des rôles parce que il ne comprend pas qui il est en fait d'un point de vue personnalité, d'un point de vue humain. Parce qu'il y a le point d'éclipse à côté de la Lune. Du coup, il est perdu. C'est quelqu'un qui a toujours été perdu au niveau de sa Lune. Et qui du coup va jouer des rôles pour essayer de comprendre qui il est. Il va toujours avoir tendance à changer complètement, à jamais avoir une personnalité qui est vraiment fixe, où il sait ce qu'il veut d'un point de vue émotion, il sait ce qu'il a besoin, il sait quel genre de femme il veut, et ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui va toujours être dans la recherche de ça, qui va essayer plein de choses parce qu'il a besoin de comprendre son côté émotionnel. Et du coup qui va faire plein d'erreurs de choix à ce niveau-là. Et ça va, d'un point de vue extérieur, ça va être très mal vu par sa famille, ou sa famille ou ses proches qui le connaissent bien, parce que ça va être considéré comme quelqu'un qui joue des rôles ou qui est menteur parce qu'il est tout le temps en train de changer. Sauf qu'il n'arrive pas à s'en empêcher de faire ça. Du coup, le côté extrémiste qui ressort, le fait qu'il a Vénus, qui est une des planètes les plus féminines, et la Lune, qui est une des planètes les plus féminines aussi, c'est les deux planètes qui s'entraident et qui ont besoin, enfin qui sont là pour prendre soin des autres, faire attention aux autres. Vénus et la Lune ont quand même des points communs très forts, dans le sens où ils sont là, c'est des planètes qui permettent de s'occuper des autres. Le fait que ces deux planètes sont mal placées, ça va renforcer ce côté que j'avais expliqué par rapport à Vénus, et qui va pas prendre soin du tout des autres, et que ça va être encore plus extrémisé parce que ces deux planètes-là ont le même rôle, et quand ces deux planètes-là sont mal placées, on va avoir quelque chose qui est vraiment très flagrant d'un point de vue où là il va être très cru, il va faire n'importe quoi par rapport à la gestion des autres. Et du coup, ça confirme encore une fois le côté extrême gauche, c'est qu'il est dans l'extrême. S'il n'y avait pas cette lune ici, si ce serait une lune en taureau ou très bien placée en cancer, on aurait, pas à côté du point d'éclipse, on aurait quelqu'un qui n'aurait pas été extrémiste à mon avis. Et qui reste, parce que c'est un choix de sa part de se mettre dans ce petit monde-là et y rester et accepter de se faire appeler de l'extrême gauche, alors qu'il pourrait ne pas accepter, changer soit de métier ou changer de position. Il continue dans cette position-là. Ça veut dire qu'il se sent à l'aise avec le fait que les gens le voient comme quelqu'un de l'extrême.
Même si c'est une extrême qui est quand même assez soft, parce que c'est dans le signe de Poisson, et Poisson c'est un signe spirituel, donc c'est pas non plus Scorpion ou un signe qui est beaucoup moins soft que Poisson. Poisson c'est quand même un signe soft, c'est un signe qui est gentil généralement. Donc on a quand même un côté soft ici, un côté gentil, c'est le signe de Jupiter, Jupiter c'est la planète de la spiritualité, donc on a quelqu'un qui ici quand même en recherche du spirituel, en recherche d'un laisser-aller, contrairement à ce côté vierge qui est très fort chez lui. Après on a aussi un côté qui peut paraître ambivalent ou narcissique on va dire, dans le sens où il a Ketu sur la première maison, et du coup c'est des gens qui ont beaucoup de confiance en eux, qui ont un passé lié à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé beaucoup sur eux-mêmes, et lui c'est d'une manière intellectuelle parce que c'est dans le signe de Vierge avec Mercure exalté. Du coup il a travaillé beaucoup sur lui-même d'une manière intellectuelle, et il est en recherche d'un laisser-aller spirituel dans le signe de Poisson avec les autres. C'est-à-dire qu'il a du mal à passer du temps avec les autres. C'est la 7e maison, c'est quelque part la politique, le business ou les relations sociales. Donc dans la politique, il y a beaucoup de relations sociales, il y a beaucoup de connexions, on a besoin des autres. Mais si, comme il a la première maison liée à ses vies antérieures, c'est quelqu'un qui va être beaucoup solitaire dans sa manière de faire la politique et qui va avoir du mal à utiliser les autres pour avancer et ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui va vouloir être indépendant, et quand on lui propose de l'aide, il va refuser cette aide parce qu'il veut que c'est lui qui fasse et pas les autres. Sauf qu'en politique, comme c'est beaucoup basé sur les groupes, il va être obligé d'aller dans ces groupes. Et il y va quand même en partie parce que la Lune est dans ce signe-là, et la Lune c'est la conscience de la personne, donc il va quand même aller de temps en temps, enfin, il y va quand même beaucoup, même s'il a du mal, parce que la Lune est ici. Mais ça va pas être sans problème, et il va y avoir un peu comme deux visages, dans le sens où des personnes qui ont la 7e maison avec le point d'éclipse ont souvent surestimé la capacité à faire le bien, c'est-à-dire à être indépendant et à aider les autres. Donc c'est un côté spirituel, la première maison. Mais ils vont surestimer cette capacité-là, et ils vont souvent quand ils vont pas réussir à le faire, ils vont désespérer, ou ils vont avoir des tendances peut-être suicidaires. Lui, je pense pas qu'il va avoir des tendances suicidaires parce qu'il y a Saturne qui est très fort, mais qui peut avoir des tendances où ils sont en dépression parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire d'une manière indépendante. Et du coup, ils vont un peu être dépressifs et vont faire un peu n'importe quoi dans ces périodes-là où ils comprennent qu'en fait, ils n'arrivent pas à être indépendants, à faire ce qu'ils devaient faire d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire aider, être fort, être là et être celui qui réussit sans les autres, sauf que c'est impossible. Et du coup, quand ils n'arrivent pas à atteindre cet objectif qui est impossible là, ils vont aller en dépression et ils vont avoir du mal avec cette 7e maison. Et du coup, ça peut être quelqu'un qui est un peu double face. C'est-à-dire que cette personne-là, si Jean-Luc Mélenchon aurait été président, il a eu des bonnes périodes où il est optimiste, mais s'il tombe dans le pessimisme de la 7e maison, où il réussit pas à être seul, indépendant, il va être dépressif et faire vraiment n'importe quoi. Ici, on a Saturne exalté, donc c'est quelqu'un qui est très fort d'un point de vue long terme, qui a beaucoup d'énergie et qui ne la gaspille pas, qui vraiment prend son temps et qui va vraiment vers le long terme. Donc c'est un très bon placement d'avoir Saturne exalté. C'est sur la 2e maison, donc ça va causer quelques problèmes, mais je pense que c'est des problèmes qu'il a dû surmonter il y a quand même pas mal de temps, parce que Saturne est exalté. Et du coup, ici, c'est un très bon placement, et c'est quelque chose de très bien qu'il a ici, et c'est du coup quelqu'un de mature, quelqu'un qui fait attention au long terme, qui va viser le long terme, et qui va pas prendre des décisions hâtives sur le court terme, qui va pas faire de bêtises en quelque sorte. Donc ça va représenter quelqu'un qui est très mature, très jeune,
et qui est capable de faire beaucoup de choses. Ça donne beaucoup d'endurance. C'est des personnes qui sont très très fortes et en plus c'est exalté aussi dans cette maison-là, donc c'est encore pire. Donc c'est quelqu'un qui va être très 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 endurant et qui va très très rarement abandonner. Et du coup, ça va aider ce côté-là dépressif qu'il pourrait avoir quand il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Après, on va entamer un autre sujet difficile pour lui parce que il y a quand même pas mal de choses, quand même, malgré qu'il a des planètes très très fortes comme Mercure, Saturne et le Soleil, il a quand même le Soleil et la Lune qui sont éclipsés par le Soleil. Parce que ici, le Soleil allait dans le signe de Vierge au bout de 5 degrés. Le Soleil est à 25 degrés. Donc, au bout de 5 degrés, il aurait été à côté du point d'éclipse. Du coup, c'est un rapprochement les deux. Ces deux signes. Enfin, le Soleil est très proche du point d'éclipse. Et du coup, moi, je vais considérer ça comme un Soleil partiellement éclipsé ou presque complètement, parce que c'est vraiment quand même très proche. Et du coup, on a quelqu'un qui est né à côté d'une éclipse, en fait, pas très loin d'une éclipse. La Lune et le Soleil sont éclipsés. Le Soleil, pas autant que la Lune, mais presque autant. Et du coup, ça va être les personnalités les plus difficiles à gérer, en fait, parce que on aura l'impression que c'est quelqu'un de bien. Parce que le Soleil, à côté du point d'éclipse, ça rend quelqu'un très, très gentil. Quelqu'un qui veut protéger les autres, quelqu'un qui est doux, qui est mignon, et qui, on a l'impression sans défense, mais qui veut aider les autres, qui veut faire le bien. Quand on a à côté le Soleil, souvent, moi je le considère un peu comme le super-héros. Sauf que quand le Soleil est juste en Lion, ça va être un super-héros qui est réaliste. C'est-à-dire qu'il va avoir des objectifs réalistes et qui ne voudra pas s'occuper de tout, faire toutes les choses d'une manière parfaite. Il va être le super-héros qui sait que peut pas sauver tout le monde, il va sauver certaines personnes, mais pas tout le monde, et qui va être capable de faire certaines choses et qui va s'occuper de ce qu'il est capable de s'occuper. Sauf que quand c'est à côté du point d'éclipse, c'est pas ça qui va se passer. C'est quelqu'un qui va vouloir en trop faire, quelqu'un qui va vouloir être avoir un perfectionnisme vraiment malsain parce qu'il va vouloir en trop en faire. Il va prendre des responsabilités qu'il n'est pas capable d'exécuter ou de faire. Et du coup, va souvent de faire des promesses qu'il n'est pas capable de tenir ou aller dans des environnements qu'il ne devrait pas aller parce que c'est pas quelque chose qu'il est capable de faire ou pas encore. Et qui du coup va avoir cette envie de perfectionniste, qui va vouloir faire beaucoup de choses, mais dans ces beaucoup de choses-là, il va réussir très peu. Bon, après le Soleil quand même en Lion, donc une partie de ces choses-là, il va quand même réussir, c'est un Soleil qui est quand même fort. Et du coup, il va quand même réussir partiellement certaines choses. Mais comme c'est proche du point d'éclipse, on va avoir souvent quelqu'un qui est instable, qui va pas être fiable, qui va faire des choses et qui va pas être capable de les faire, qui va donner cette impression d'être capable de le faire ces choses-là, mais qui va souvent, quand il va avoir le rôle du leader, c'est-à-dire le Soleil c'est le leader, quand il va avoir le rôle du leader, souvent il va avoir des problèmes et il va pas réussir à... c'est quelqu'un qui a très peur en fait de pas réussir. Quand le Soleil est à côté du point d'éclipse, ces personnes-là ont souvent très très peur de pas réussir à être parfait. Et du coup, en fait, ce point d'éclipse-là, quand il est à côté du Soleil, le Soleil, il n'arrive pas à gérer ce point d'éclipse-là. Et du coup, même s'il est en Bélier ou en Lion, il va y avoir quand même plein d'erreurs qui se font et ces personnes-là ne sont pas fiables d'un point de vue leadership. Du coup, lui, il a les deux planètes les plus importantes, le Soleil et la Lune, à côté d'un point d'éclipse. Et le pire point d'éclipse pour ces planètes-là. Et du coup, on a une personne qui est, malgré qu'on a Mercure exalté, Saturne exalté, un Soleil qui est en Lion, on va avoir quelqu'un qui n'est pas fiable et qui va faire beaucoup d'erreurs et qui ne devrait pas être président, à mon avis. Donc, à mon avis, même s'il aurait été président, et c'est ce que j'ai dit par rapport à ses interviews, même sans regarder son astrologie, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, malgré un Mercure exalté. Je pense que c'est quelqu'un qui ment et qui joue un rôle,
et qui, s'il aurait été président, il n'aurait pas fait très différemment de Macron. Et notamment aussi, on a ce même placement similaire à Macron, où le soleil est dans la 12e maison. Et la 12e maison, c'est cette maison qui est un peu en retrait et qui peut avoir des connexions malsaines, en fait, avec la corruption ou avec des personnes qui sont tellement en haut de l'échelle qui ne pensent pas aux autres, en fait. Sa seule manière pour lui de penser aux autres, c'est la lune qui est ici, mais qui est mal placée, du coup, à côté du point d'éclipse, pour aller vers les autres et penser aux pauvres, penser au peuple. La 7e maison, ça va représenter pour la politique le peuple, c'est-à-dire aider les autres, être capable d'être communicatif avec les autres, mais aussi de penser aux autres, ou la 6e ou la 8e maison. Ici, là où il y a le peuple, il y a très peu de planètes. Il y a Jupiter, qui est mal placé lui aussi dans la 8e maison, et on a la Lune qui est mal placée. Donc il a 2 planètes mal placées, c'est là où il a le plus de difficultés, c'est avec les autres. Du coup, c'est quelqu'un qui a toutes ces planètes liées à un côté spirituel, mais un côté spirituel ici qui va être assez narcissique, en retrait. Mais quand vous aviez fini la semaine de travail, tout le monde allait à l'église et le curé vous disait ce qu'il fallait penser. Ah, me dites pas le contraire, hein, c'était comme ça. Donc il y a toujours eu une idéologie dominante, des appareils idéologiques dominants. Bon, bah, alors après, chacun se remet en cause. Hein. Aujourd'hui, les curés catholiques, je crois pas qu'ils prêchent le libéralisme, hein, de ce que je crois savoir. Moi, en tout cas, j'ai des bons copains qui sont de la théologie de la libération, et c'est pas ça qu'ils prêchent. Hein. Bon, alors, ou même le pape, je sais pas si vous avez lu son encyclique, Fratelli Tutti, ou celle d'avant, Laudate Si. Moi, je les lis toutes. Par intérêt, bon. Et en latin, lié à un côté spirituel, mais un côté spirituel ici qui va être assez narcissique, en retrait, parce que c'est lié à ses vies antérieures. C'est quelqu'un qui a pensé qu'à lui, en fait, souvent, et qui a du mal à penser aux autres. Et du coup, il n'y a pas d'équilibre entre ces planètes-là, ce côté-là spirituel, et ce côté-là où on pense aux autres, on pense au côté physique, on pense au malheur des autres en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, il fait pas assez ou très peu, parce qu'il a du mal avec ce côté-là. Même s'il travaille dessus quand même, donc, parce qu'il est très mature, il va quand même travailler un peu dessus et aller vers ça. Mais je pense que ça suffit pas en fait, parce que les deux planètes les plus importantes, le Soleil et la Lune, sont éclipsés. Et en plus, ils sont éclipsés dans un côté qui peut souvent et qui paraît souvent narcissique, dans le sens où c'est des personnes qui vont faire des choses, qui vont vouloir faire le bien, mais ils vont faire le bien dans une direction qui est pas du tout la bonne, parce qu'ils ne savent pas ce que les autres veulent. Ils vont faire ce que eux ils ont envie, et ils pensent que ce que eux ils ont envie, c'est ce que tout le monde veut, et au final c'est pas le cas. Et du coup, quand ils se trompent, après ils font des dépressions parce qu'ils pensent que les autres sont égoïstes, et que ce que Mélenchon aurait fait pour la France, ça aurait pas été ce que la France aurait voulu, mais lui aurait pensé que les gens auraient été ingrats de refuser ce que lui il aurait voulu pour la France, et ce que les gens, selon son opinion, auraient voulu, mais qui n'aurait pas été ce que la France, le peuple, aurait voulu lui-même. Du coup, on aurait eu un décalage entre ce que lui pense de ce que les gens veulent et de ce que les gens veulent vraiment. Et souvent, en fait, ce placement-là, ça va ressembler un peu à ce que Macron a, en fait. C'est des personnes qui ont passé beaucoup de temps seules, dans un environnement décalé, dans un environnement hors sol. La 12e maison, le côté hors sol, c'est vraiment ça, parce que Macron, il a encore plus ça, lui, le côté hors sol, hein, encore plus ça. Je me demande si Jean-Luc Mélenchon, il l'a pas encore plus, parce que la première maison, la 12e, ça se ressemble vraiment beaucoup quand même. Et du coup, on a passé quelqu'un qui a passé vraiment beaucoup de temps seul et qui ne comprend pas les autres. Et la 12e maison, c'est pareil. C'est très similaire, en fait, c'est presque identique, mais avec des différences et des nuances quand même. Mais c'est quelqu'un, du coup, qui passe beaucoup de temps seul, qui est dans un environnement protégé. En fait, souvent, c'est des personnes, quand il y a le point d'éclipse ici,
on a des personnes ou beaucoup de planètes ici, il y en a quand même 2, et c'est très proche de son point d'éclipse. C'est des personnes qui ont passé beaucoup de temps dans des environnements protégés, soit par leur famille, soit par des personnes qui ont passé beaucoup de temps dans des monastères ou des environnements vraiment totalement éloignés du monde réel, qui est la 6e maison. C'est le monde réel, c'est les ennemis, c'est la difficulté du monde, c'est le travail, les difficultés, tout ça. Donc la 6e et la 7e maison sont les deux maisons qui vont représenter le plus le peuple et qui vont être très importantes pour des personnes qui pensent aux autres. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre la 1re et la 7e et la 6e et la 12e. Ici, on a très peu d'équilibre entre ces deux facettes qui ont besoin de s'aider, en fait. La première et la 7e ont besoin, ils sont interdépendants. Et ici, on n'a pas cette interdépendance, ou très peu. On a quand même en partie, parce qu'il y a la Lune qui est dans la 7e maison. Mais comme je le dis, c'est quand même très difficile parce qu'il y a le point d'éclipse ici. Donc, à mon avis, Jean-Luc Mélenchon, et par rapport à la conclusion que j'ai faite sans l'astrologie, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, qui n'est pas la personne qu'il prétend être et qui n'est pas fiable, en fait, même si on a cette forte impression de fiabilité et cette force-là du soleil quand même, et qui va apparaître comme plus fort qui va pas forcément apparaître plus fort, mais qui va donner cette impression que c'est quelqu'un de très doux et très gentil, mais sauf c'est quelqu'un qui va pas du tout être responsable parce qu'il y a le point d'éclipse à côté du soleil. Du coup, voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'astrologie, là. Très bon placement un peu partout. Mais malheureusement, c'est gâché par ces 2 planètes les plus importantes qui sont à côté du point d'éclipse. Du coup, voilà pour Jean-Luc Mélenchon.